Les pourcentages servent à comparer, augmenter, diminuer ou retrouver une valeur dans beaucoup de situations. Solde, statistiques, résultats, prix avec réduction. En troisième, l'erreur fréquente est de confondre le pourcentage avec la valeur obtenue. Par exemple, 20% de 80 n'est pas 20, mais 16. Aujourd'hui, on va apprendre à choisir la bonne méthode. À la fin de cette leçon, tu sauras calculer un pourcentage d'une quantité, comme 15% de 2 cents. Tu sauras aussi appliquer une hausse ou une baisse avec un coefficient multiplicateur. Enfin, tu verras comment retrouver une valeur de départ quand on connaît la valeur finale après une évolution. Un pourcentage est une fraction de dénominateur 100. Dire 35%, c'est dire 35 sur 100, donc 0,35 en écriture décimale. Pour calculer 35% de 80, on multiplie 80 par 0,35, ce qui donne 28. Le mot « de » signifie souvent une multiplication. Pour augmenter ou diminuer une quantité, on peut utiliser un coefficient multiplicateur. Une hausse de 12% correspond à multiplier par 1,12, car on garde 100% et on ajoute 12%. Une baisse de 12% correspond à multiplier par 0,88, car il reste 88% de la valeur de départ. Pour réussir un exercice, commence par identifier la question. Cherche-t-on une partie, une valeur finale, un taux ou une valeur initiale? Ensuite, transforme le pourcentage en nombre décimal. Enfin, écris le calcul avec une multiplication ou une division selon le sens du problème, puis vérifie si le résultat est cohérent. Premier exemple. Dans un collège de 480 élèves, 25% sont en troisième. On transforme 25% en 0,25, puis on calcule 0,25 fois 480. Le résultat est 120. Il y a donc 120 élèves de troisième. C'est cohérent, car 25%, c'est un quart de la quantité totale. Deuxième exemple. Un jeu vidéo coûte 60 € et son prix augmente de 15%. Une hausse de 15% se traduit par le coefficient 1,15. On calcule donc 60 fois 1,15, ce qui donne 69. Le nouveau prix est 69 €, et l'augmentation seule vaut 9 €. Troisième exemple. Après une réduction de 20%, un manteau coûte 72 €. Ici, 72 € est la valeur finale, pas la valeur de départ. Une baisse de 20% signifie multiplier par 0,80. Pour retrouver le prix initial, on divise 72 par 0,80 et on obtient 90 €. Attention à un piège classique. Une hausse de 20% suivie d'une baisse de 20% ne ramène pas au prix de départ. Si un article à 100 € augmente de 20%, il vaut 120 €. Puis une baisse de 20% s'applique sur 120 €, donc le prix devient 96 €. Exercice 1. Dans une classe de 28 élèves, 75% mangent à la cantine. Combien d'élèves mangent à la cantine? Transforme d'abord le pourcentage en nombre décimal, puis multiplie par l'effectif total. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On écrit 75% sous la forme 0,75. On calcule donc 0,75 fois 28, ce qui donne 21. On peut aussi remarquer que 75%, c'est les 3 quarts, et les 3 quarts de 28 valent bien 21. La réponse est 21 élèves. Exercice 2. Un vélo coûte 240 €. Pendant les soldes, son prix baisse de 30%. Quel est le nouveau prix du vélo? Fais attention, on ne cherche pas seulement le montant de la réduction, mais bien le prix après réduction. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Une baisse de 30% signifie qu'il reste 70% du prix de départ. Le coefficient multiplicateur est donc 0,70. On calcule 240 fois 0,70, ce qui donne 168. Le nouveau prix du vélo est donc 168 €. Exercice 3. Après une augmentation de 8%, un abonnement coûte 27 €. Quel était son prix avant l'augmentation? Ici, la valeur donnée est la valeur finale. Il faut donc raisonner avec le coefficient d'augmentation, puis revenir en arrière. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Une augmentation de 8% correspond au coefficient 1,08. Si on appelle x le prix initial, alors x fois 1,08 vaut 27. Pour retrouver x, on calcule 27 divisé par 1,08. Le résultat est 25. Le prix avant l'augmentation était donc 25 €. À retenir, un pourcentage se transforme en nombre décimal en divisant par 100. Pour calculer une partie, on multiplie la quantité totale par ce nombre.
Pour une hausse ou une baisse, on utilise un coefficient multiplicateur. Et pour retrouver une valeur initiale, on divise par le coefficient d'évolution. Tu sais maintenant traiter les principaux exercices de pourcentage en troisième. Calculer une proportion, appliquer une réduction ou une augmentation, et retrouver une valeur de départ. Pour t'entraîner avec des questions progressives et leurs corrections détaillées, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr.